Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo pour apprendre à coudre le trench luzerne de Direndo. Alors honnêtement, si vous êtes arrivé jusqu'ici au niveau des vidéos, vous avez clairement pas besoin de moi pour cette dernière étape. Je la fais un peu pour la forme, histoire d'avoir fait le livret en entier. Oui, c'est un petit challenge perso. On en est à cette dernière étape qui consiste à s'occuper de la ceinture. Donc on va d'abord coudre les passants de ceinture, coudre la ceinture et enfin assembler tout ça sur le trench qui est déjà cousu. Alors j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà cousu une partie de mes boutons, donc peut-être que vous en verrez au passage dans la vidéo, mais je vous montrerai clairement pas comment coudre un bouton sur un vêtement. Je pense que si vous êtes à l'étape de savoir coudre un vêtement, je n'ai pas besoin de vous apprendre à coudre un bouton. Si vous êtes arrivé ici un peu par hasard, je m'appelle Bérangère et je suis cachée derrière le pseudo Couture et Paillettes sur les réseaux sociaux, et vous pouvez me retrouver sur cette chaîne YouTube quand je vous montre des tutos pour apprendre à coudre des vêtements. Donc je ne vous montre pas comment apprendre certains vêtements, je vous montre les vêtements que je fais en espérant que ça puisse vous débloquer sur certains passages dans d'autres vêtements puisqu'on retrouve plus ou moins les mêmes techniques. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir une notification lorsque les prochaines vidéos sortiront. Et on se retrouve tout de suite pour la suite du tuto. Au niveau pièces, il ne nous reste plus grand chose. On a encore la pièce 19 pour le passant de ceinture, la pièce 20 pour le passant du dos, bon, c'est toujours pour la ceinture, et forcément la pièce 18 qui est la ceinture. Donc on va d'abord s'occuper de cette pièce 18. On va mettre les deux autres de côté et on va venir constituer la ceinture. Donc il faut couper 4 fois le morceau. Donc en fait il faut venir couper 4 fois, vous voyez c'est écrit juste ici, couper 4 fois. Moi j'enlève les épingles qui m'ont servi à couper mes morceaux. Et on va assembler les morceaux 2 par 2 histoire de former 2 grandes ceintures. Donc j'ai bien 4 morceaux. Ce qu'on va faire, on va prendre 2 morceaux et les assembler par l'un des petits côtés. Je fais pareil avec les deux autres, toujours endroit contre endroit. Et on va venir coudre ici sur les 2 morceaux. Alors ce n'est pas demandé dans le livret, mais moi je vais faire des surpiqûres de part et d'autre de la couture. Donc je vais faire ça d'un côté, mais également de l'autre. Du coup voilà ce que ça donne. Ma ligne de couture ici et j'ai fait une surpiqûre de part et d'autre. Et en fait la surpiqûre, à chaque fois, elle prend l'épaisseur du repli. Donc il faut bien écarter la couture, comme ça vous avez votre marge de couture qui est prise à chaque fois dans la surpiqûre que vous faites à droite et à gauche. Donc c'est pas du tout obligatoire, hein. Moi je trouve ça juste joli. L'étape suivante consiste à venir former la ceinture, c'est-à-dire que les 2 grandes bandes, on va les mettre endroit contre endroit. On va coudre tout le tour et on va laisser une ouverture pour pouvoir retourner la ceinture. Donc je vais commencer par le milieu, histoire de bien épingler. Et entre le milieu et l'extrémité, je remets quelques épingles. Donc je fais toujours les milieux, les extrémités, puis une fois que j'ai fait, j'essaie de refaire milieu, puis milieu, etc. Alors on a fini de coudre tout autour et on va dégarnir les angles. Donc moi je vais utiliser des ciseaux cranteurs, mais vous pouvez faire ça avec une autre paire de ciseaux. Je vais également réduire la marge de couture pour que ça soit moins épais quand je vais tout retourner. Et histoire en haut de pouvoir ouvrir, donc tu vois j'ai laissé ouvert ici, histoire de pouvoir faire le repli, je n'ai pas dégarni jusqu'au bout, j'ai laissé un petit peu d'espace non diminué. Et on fait pareil de l'autre côté.
Maintenant on revient au début, on n'a plus qu'à tout retourner. Ça va être assez long, moi je vous le dis. Donc là, je viens de fermer l'ouverture par laquelle j'ai retourné toute la ceinture. Et maintenant, on va venir faire une surpiqûre tout autour en prenant bien le côté ici pour pouvoir venir fermer cette ouverture puisqu'elle n'est pas fermée. Voilà, donc on n'a plus qu'à surpiquer tout le long. Donc c'est pour ça qu'il faut bien repasser, histoire que ça soit très propre au niveau de la surpiqûre et qu'on n'ait pas une ceinture qui tourne. D'ailleurs, regardez, c'est la petite surpiqûre que j'avais fait dans le dos. Hop. Bien aligné. Donc finalement on la verra pas tant que ça et moi je trouve que ça apporte du renfort au niveau de la ceinture. Donc c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à bien repasser avant de faire la couture. Et après on fera la surpiqûre tout autour. Et voilà donc ce qu'on obtient. On a notre ceinture qui est surpiquée en haut et en bas. Et je vais vous montrer les extrémités. Donc ça c'est l'extrémité qui était cousue. Donc vous voyez c'est un peu plus plat. Et ça c'est l'extrémité qui n'était pas cousue. Donc quand c'est comme ça, moi je la fais jamais vraiment au bord la piqûre parce que j'ai toujours peur que ça bouge, donc je la fais un peu plus loin. Vous voyez par rapport à celle-ci, elle est un peu plus loin du bord mais c'est pas très grave, ça ne se verra pas forcément. Donc voilà, on vient de finir la ceinture, on va maintenant s'occuper des passants. Alors pour les passants, on a deux pièces. Donc la pièce 19 ça va être les passants sur les côtés et la pièce 20 c'est le passant dans le dos. Et comme je suis sur du bicolore, eh bien j'ai décidé de faire des deux couleurs différentes. Donc les passants sur les côtés seront marron et le passant dans le dos sera noir. Alors pour assembler le passant, on va commencer par le passant noir puisque c'est le plus rapide. Donc on va positionner le passant endroit contre endroit et on va coudre ici, là, là et là et on va le retourner. Donc ça c'est pas très compliqué, juste on épingle. Là encore pour bien tracer dans les angles, c'est comme pour les boutonnières qu'il y avait au niveau des manches. On va tracer la couture, comme ça on s'arrêtera bien dans les angles et ça sera super pointu et très joli. Pour ce qui est des passants sur les côtés, c'est un autre type de pliage, mais c'est pas plus compliqué que ça. On va d'abord prendre un des passants et on va le plier en deux, envers contre envers. Et on va plier tout ça avec le fer à repasser. Donc je le plie en deux. Donc je marque bien le pli. Et ensuite je vais rabattre chaque côté sur le milieu. Donc je défais pas le premier pli. Donc on a bien le premier pli du milieu, les plis des côtés. Donc en fait je replie comme ça et comme ceci. Et là on va venir faire une petite surpiqûre de chaque côté pour venir fermer le passant. Donc avant de faire ça, une fois que mon pliage est fini, je repasse un coup de fer et je n'y touche pas pour qu'il prenne bien la forme. Je fais pareil avec le second. Donc là j'ai mes deux passants de côté qui sont préparés, j'ai plus qu'à venir faire les surpiqûres et maintenant je vais tracer sur le passant du dos.
Comme ça, on n'a plus qu'à coudre et je sais exactement à quel moment je vais devoir tourner mon aiguille. Voilà donc ce que ça donne la pièce une fois surpiquée. Alors maintenant on va venir les coudre sur le manteau. Je vais pas pouvoir le montrer en vidéo puisque c'est sur un tout petit endroit du manteau et du coup je pense que vous n'allez pas réussir à vous repérer. Donc on va regarder ensemble où les placer par rapport au livret. Alors voilà où est-ce qu'on se situe. Ah vous voyez j'ai cousu mes boutons. Donc là on est sur la poche, donc on est au niveau du côté gauche du manteau lorsque je le porte. Donc là vous voyez j'ai la poche. Là j'ai la couture de côté. Non pas du tout. Si, là j'ai la couture de côté. La manche est ici. Donc là j'ai bien la couture côté qui est là. Donc la partie devant, la partie dos. Et on va prendre notre passant de ceinture. On va faire dépasser de 1,5 cm. Donc on se met, je regarde par rapport au dessin, il faut se mettre sur la couture. Donc soit vous mettez à cheval, moi je pense que je vais les mettre sur l'arrière comme ça. D'après le dessin, il faut les mettre bien au milieu. J'ai envie de les mettre sur l'arrière. Voilà, après faites comme vous voulez. Donc on va positionner comme ça. Donc il y a 1,5 cm qui dépasse par rapport à la couture du milieu. On vient faire une première couture ici. Donc je vais mettre une épingle pour simuler la couture. Bon en fait j'ai changé d'idée. Je vais pas le mettre sur l'arrière mais sur le devant parce que sur l'arrière vous avez le biais en fait. Donc il y a tout plein d'épaisseur etc. Donc je vais plutôt le mettre de ce côté là de la couture. Donc vous laissez dépasser d'1,5 cm. Donc moi j'ai un peu plus mais avec l'épingle c'est pas facile. Ensuite au fer là vous repliez et vous venez presser 1,5 cm. Et quand vous aurez la couture vous n'aurez plus qu'à remonter comme ceci et à venir faire une surpiqûre juste là. Donc ça c'est pour les deux passants du côté. Pour le passant qui est dans le dos, c'est un peu la même histoire. Alors tout d'abord on va prendre la pièce, on va faire un rentré de 1,5 cm. Donc là je l'ai simulé avec une épingle. Donc vous allez plier au fer, vous allez faire un rentré et vous allez le positionner au-dessus de la ligne de taille de manière à ce que quand vous mettez votre bouton ici, le haut du bouton arrive à la ligne de taille comme ça. Et là ça sera le passant pour le dos. Donc une fois que vous aurez fait le rentré ici, donc vous le marquez au fer, vous venez le coudre ici. Et là vous venez faire un petit point à la machine pour maintenir le passant en place et plus tard vous viendrez coudre votre bouton dessus. Voilà, voilà l'explication pour coudre les passants. Alors petite technique pour positionner les pièces quand au niveau de l'épinglage c'est compliqué. J'utilise du scotch, donc vous pouvez utiliser du scotch comme ça là ou du masking tape pour ceux qui en ont. Et bon je viens juste le maintenir, c'est pas très solide mais c'est juste histoire que ça ne bouge pas pendant que je le couds. Voilà pour l'astuce. Et voilà. Alors je me suis appliquée pour faire un joli nœud. Voilà, je ne sais pas si j'arriverai à le refaire sur moi-même, mais je trouve que c'est quand même vachement sympa. Un joli nœud plutôt qu'une cocarde qui ressemble à rien. Alors je vous montre sur le côté. Hop. Donc là on a le premier passant de ceinture. Vous voyez, je ne l'ai pas cousu au milieu comme il disait. Je l'ai décalé sur l'avant pour pas avoir en épaisseur la couture qu'on avait gancée. Donc là on est sur un côté. Je continue de tourner. On arrive sur le dos. Donc ici je n'ai pas encore cousu le bouton. Mais voilà, je me recule un petit peu. Et voilà ce que ça donne avec le col qui est noir, le passe-poil qui est noir. Et forcément le rappel du passant de ceinture qui est noir. Alors j'ai pas bien mis ma ceinture. Mais le but c'est qu'en fait ici qui est le milieu de la ceinture ça soit caché en dessous. Bon c'est pas très grave. Hop. Et je retombe à nouveau sur le passant de ceinture qui est de l'autre côté.
Et voilà ce que ça donne. Alors je n'ai pas fini de coudre mes boutons, donc j'ai cousu ceux sur le devant, donc les 4. Il m'en reste 2 à coudre, donc celui-ci que je dois coudre sur cette partie là, donc à l'intérieur. Le bouton forcément qui fait le rappel en face, et j'ai également cousu les boutons sur les manches. Donc voilà les boutons que j'ai choisis. Si la mise au point veut bien se faire, voilà, merci. Donc forcément j'ai choisi ces boutons là, alors forcément non, mais j'ai choisi ces boutons là puisque j'hésitais entre deux. Et puis finalement c'est ceux-là qui ressortent le mieux sur le noir et sur le marron. Les autres ressortaient pas bien sur le noir. Du coup j'ai choisi ceux-là. Alors si ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur la flèche déroulante. Et je vous mettrai le lien pour avoir ces boutons là. Ils viennent de ma fabrique de boutons qui est une usine en France. C'est l'une des dernières qui fabrique encore ces boutons. C'est dans la Somme. Alors si ça vous dit de trouver une petite boutique qui vend ces boutons made in France, je vous la mets dans la description. Et donc voilà, on se quitte sur ce magnifique trench à qui il manque encore 3 boutons. Donc 2 boutons devant puis celui dans le dos sur le passant noir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets également le lien dans la barre d'infos puisque je n'ai pas encore pu prendre de photos de moi avec mon trench terminé puisqu'il n'est pas terminé. Merci Captain Obvious. Et donc si vous voulez voir le résultat final, ce sera sur Instagram que ça se passe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en ma compagnie, que coudre ce trench... que cette vidéo pour coudre ce trench vous a un petit peu désacralisé et vous a prouvé que c'était pas si compliqué que ça. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quel thème elle portera, mais je vous tiendrai au courant. Alors si vous ne voulez pas rater les informations, cliquez sur abonner, cliquez sur s'abonner et activez la cloche des notifications. Bye bye!